Imagine ton ami ne peut plus venir à l'école parce que ses parents veulent qu'il ou elle reste à la maison pour travailler. Penses-tu que c'est normal? Pourquoi? L'horoscope. Ça se fait pas, faudrait faire du covoiturage avec d'autres parents pour que le fils puisse aller à l'école et travailler comme les autres. C'est pas normal. Parce que l'école c'est obligatoire. Als ouder iets met, kan get even. Ouais, pour moi, c'est d'un point de vue social aussi, parce que c'est important d'avoir des amis, Ouais. de s'entourer de bonnes personnes. Ça aide du coup un enfant à se construire. Donc c'est surtout sur cet aspect-là, je pense que c'est important d'aller à l'école. Il a pas le droit de rester à la maison. En fait, l'école, ils savent pas pourquoi il est chez nous. Ah, il est censé aller à l'école pour étudier. C'est obligatoire l'école. Bah oui. T'entends pas? Non. D'accord, et pourquoi? Je sais pas. Là, je sais pas. Non, l'école est obligatoire de toute façon jusqu'à 16 ans. Oui. Ah. Moi, je pense que c'est normal. Hein. C'est obligatoire à aller à l'école. Et faut qu'il va à l'école pour travailler, pour qu'il apprend. Et voilà. Mais pourquoi? Mais sinon, après, il va pas être intelligent. Enfin, si, mais il va pas trop apprendre les nombres. Combien, par exemple, s'il est au magasin et pour compter les centimes, il va pas savoir. Et il fait comme des devoirs, mais enfin, c'est pas comme les adultes. Parce qu'on peut rester à la maison pour travailler aussi, hein, au niveau scolaire. Oui. Mais moi je dis les maîtres et les maîtresses c'est plus que les parents. Parce qu'il y a des enfants dans d'autres pays qui travaillent à la maison, qui travaillent à faire des choses. Alors, d'après toi, tu vas répondre quoi? Est-ce que c'est normal ou pas? Bah oui, parce que s'il y en a d'autres qui travaillent dans d'autres pays, travaillent chez leur maison, bah oui. Ah non. Bah tu sais ce que je fais. Ah non, c'est pas. Non, je veux pas que. Non, c'est pas parce que je t'ai dit ça qu'il faut que tu répondes de ce que je te dis. C'est ce que tu as vu, toi, là, dans le petit truc, là. C'est fou. Tu réponds quoi, toi? Bah moi je dis que c'est mieux de travailler à l'école. C'est mieux de travailler à l'école. Bon. Bah, je trouve que c'est pas normal. Parce que l'école c'est obligatoire. Bah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire, faut pas. Voilà quoi. Après, moi ça m'arrange hein, si les parents ils m'obligent pas à y aller. Même moi. Et je n'ai pas souvent. Hein. Ouais, mais c'est obligatoire. Voilà. Moi, ils sont... Je trouve que c'est pas normal. Il a le droit d'aller à l'école et de pas travailler. Voilà. C'est pas normal. Non, c'est normal. Parce qu'on est obligé d'aller à l'école au moins jusqu'à nos 16 ans. Non, c'est pas normal parce que l'enfant il a le droit de s'épanouir à l'école, apprendre des choses, se faire plein d'amis. C'est pas normal que ses parents n'acceptent pas. Mais tout le monde a le droit d'aller à l'école pour apprendre, Dans ta famille, un adulte te dit tu es un enfant alors ton avis ne compte pas. Comment te sentirais-tu? Que pourrais-tu lui répondre? C'est une parole qui des fois ça compte, mais des fois ça compte pas. Pour certaines choses ça compte, mais pour certaines choses ça compte pas. Ça compte pas dans quel... Là où ça compte pas, c'est quoi? Ah, je sais pas là. Faut que tu répondes. Comment tu te sentirais si on te disait ton avis compte pas? T'es bien, t'es pas bien, t'es comme... Je serais pas bien parce que j'aurais quand même donné mon avis. Ouais, comme si je savais rien. Ouais. Je répondais oui. Et qu'on a le droit de dire notre avis. Qu'on est tous des humains égaux et qu'on a tous droit à la même parole. Ok, c'était déjà arrivé? Non. Non, oui, je suis d'accord. C'est pas, l'âge a pas forcément. Et puis même ça
ça encourage pas l'enfant à dire, à s'exprimer aussi, même s'il a des problèmes ou quoi que ce soit. Il va, après ce genre de réflexion, il va avoir tendance à tout garder pour lui, et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose non plus. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Après, on a tous un avis chacun. Chacun, on a le droit de donner notre opinion sur ce qu'on pense. On a le droit à la parole, je pense. Moi, je fais ça d'accord. Oui. Et Et que tu as le droit de donner ton avis? oui. Ah. Beni evde herkes küçük görüyor bence. Bah après, il a raison parce que c'est l'adulte et c'est lui qui décide. Donc, je pense que il a plutôt raison, l'adulte. Et moi, j'aurais lui répondre, ok, comme tu veux. Et voilà. Je me sentirais en colère. Alors, je me sentirais mal parce qu'on a tous le droit de parler, de dire ce qu'on veut. Et je pourrais lui dire que j'ai le droit de dire ce que je veux, et voilà. Moi, je pourrais lui dire qu'on a des droits, les enfants, et on a le droit de s'exprimer. Moi, je pense que si la vie, même si t'es un enfant, tu peux dire ce que tu penses, et c'est la liberté d'expression, tu peux dire ton avis, ce que tu penses de tout. Ouais, parce que moi, si mes parents me diraient ça, je leur dirais, je dis ce que je pense, même si on n'est pas d'accord, j'ai le droit de dire tout ce que je pense, c'est comme ça qu'on construit notre avenir, tout. Ouais, voilà, même si c'est un enfant, il a le droit de s'exprimer. Dans la rue, tu vois un copain de ton âge dormir dehors avec sa maman. Que penses-tu qu'il faudrait faire pour l'aider? Demander de l'aide à une association. Et prévenir des gens. Demander pourquoi il est dehors. C'est compliqué. Essayer de ouvrir par exemple, je prends les exemples de l'actualité, ouvrir un compte TikTok, essayer de gagner de l'argent et donner de l'argent comme une asso, mais cette fois pour aider sa maman et lui. Ça, c'est à long terme du coup. Mais à court terme, qu'est-ce que tu peux faire? Dans l'immédiat, tu le vois et... si j'ai de l'argent, soit je lui donne ou sinon je vais acheter à manger, à boire, etc. Je pense pas qu'il y a aussi je pense qu'il doit y avoir des numéros, même des associations déjà en place pour ce genre de situation. Après, peut-être placer par exemple le jeune dans un foyer où il pourra dormir au chaud, manger à sa faim, etc. Et continuer de voir sa maman quand même, mais au moins grandir dans des conditions plus favorables. Et oui, à court terme, peut-être lui apporter un petit repas chaud. Je l'héberge chez moi. On l'aide, on lui propose des idées, où se loger, où se nourrir. On peut essayer de trouver des aides de la commune, ou des choses comme ça pour l'aider. Je demande à l'État. Essayer de trouver un logement. Oui. Et savoir pourquoi ils sont dehors. Moi déjà, je pense que je l'aurais abrité chez moi parce que je suis pas méchant et il dormirait dans le canapé et voilà. Pourquoi dans le canapé? Si j'ai pas de lit, oui, je le mets dans le canapé et voilà. T'as mangé? Non, Et tu vas leur acheter un matelas pour qu'ils dorment pas par terre. Moi non, en vrai je l'aurais abrité chez moi. Bien sûr. Sur mon canapé avec une couverture. Et puis voilà. Et puis quoi encore? Voilà. Moi je dis je l'aurais mis. Jamais t'aurais fait ça. Avec ma chienne, il serait bien. Et voilà. Tu mens, t'es un mytho. Jamais t'aurais fait ça. Si. Lui il a. Si. Ah oui, jamais. Si. Seul lui il aurait dit. Ah ouais. Alors.
faudrait lui acheter une maison, mais on n'aurait pas les sous pour lui acheter une maison. Donc du coup, je sais pas quoi dire parce que moi, si je vais dans la rue et que je vois un copain de mon âge dormir avec sa maman dehors, je me dis c'est pas normal. C'est pas normal, mais je pourrais rien faire, je pourrais pas lui acheter une maison, alors... Alors tu fais quoi? Bah... Je sais pas. Je peux rien faire. Lui donner à manger et de l'argent. Bah, le dire à un juge ou à la police pour qu'il soit mis en famille d'accueil et pour être protégé. Le dire. Je sais pas trop parce que bah, l'aider comme on peut lui donner à manger, de l'argent, voilà, lui donner à boire. Après, certains, on peut les emmener par exemple dans des endroits plus sûrs. Je sais pas comment expliquer, mais dans des aides d'accueil et tout. Oui, voilà.